Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. Alpexpo a fait sa fête à la Tech ce mercredi 5 et jeudi 6 février. La deuxième édition du Tech Fest a accueilli plus de 200 speakers, 300 entreprises exposantes et 22 000 visiteurs sur ces 2 jours. On pouvait y retrouver une large mise en valeur de la Silicon Valley française, des innovations, des conférences, un job dating et aussi des interrogations sur le futur. C'était absolument essentiel d'encourager le dynamisme de régions comme celle où nous nous trouvons aujourd'hui, historique maintenant. On sait que c'est ici qu'est née vraiment une grande partie de toutes les innovations, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs, mais pas que. Donc j'ai vraiment tenu à apporter mon soutien à ce type de manifestation importante pour nous en France, mais aussi en Europe. On sait que ce qui a fait la richesse du territoire, c'est vraiment ces liens entre la recherche, la formation, les industriels. Le iForum, il incarne tout ça. Comment on les met ensemble, comment on leur donne une vitrine et comment on les fait parler. On a été sélectionné par Grenoble-Alpes pour apparaître donc sur le pavillon qu'ils tiennent à Tech Fest aujourd'hui pour présenter notre technologie, notre équipe et une solution potentielle pour décarboner l'industrie. C'est une super opportunité pour nous assurer une visibilité au sein à la fois de l'écosystème local et puis auprès de nombreux investisseurs qui sont présents sur l'événement. Aujourd'hui, l'écosystème semi-conducteur grenoblois, c'est le plus important de France. Donc c'est très important d'y être pour voir nos partenaires, nos clients et potentiels collaborateurs, investisseurs. Et puis le thème général, c'était le sens de la tech. Et ça, je trouve que c'est essentiel aujourd'hui. Parce qu'on a une technologie très très puissante. Mais il faut qu'on se pose la question, pourquoi on innove? Qu'est-ce qu'on veut apporter? Comment positionner la solution que l'ingénieur peut avoir trouvée? Ça veut dire quoi en termes de transformation de notre société, de transformation de notre économie? Penser à long terme et pas simplement aux résultats immédiats. Donner du sens et aussi donner une direction. Et puis les États-Unis qui ont l'air de lâcher la bride et de foncer partout où c'est possible, on voit qu'il y a un conflit qui risque d'apparaître, une sorte de concurrence qu'on pourrait qualifier de déloyale, puisque les façons de travailler ne seraient plus les mêmes et les ambitions non plus. Et donc je trouve intéressant qu'ici on réfléchisse à ça, en regardant ce qu'on peut faire et en voyant quel sens ça a pour des démocraties européennes qui s'appuient sur des valeurs qui sont peut-être pas aussi universelles qu'on avait pu le penser. Pour poursuivre un peu l'aventure du Tech Fest, la Casemate à Grenoble met en avant à partir de samedi et jusqu'au début mai 10 projets novateurs découverts lors du e-forum porté par Grenoble-Alpes Métropole pour réduire l'encombrement des moteurs thermiques, permettre le développement massif de la robotique mobile ou encore connecter des données fiables et des finances durables pour accélérer la végétalisation du bâti urbain. 80 actions pour conjuguer économie et écologie. C'est le programme de la stratégie économique Grenoble-Alpes 2030 de la métropole. Pour faire le point, les dialogues métropolitains de l'économie réunissent tous les 2 ans représentants de la collectivité, de la Banque de France et des chambres consulaires. L'occasion de découvrir la nouvelle édition du baromètre de l'économie métropolitaine. Un territoire très industriel, beaucoup plus que les autres métropoles françaises, que ce soit en proportion de l'emploi industriel dans le total de l'emploi privé. On est la première métropole de France en la matière. Ici, on a plus de 50 000 emplois industriels. Ça représente plus de 20% du total de l'emploi salarié privé. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'au sein de ces emplois industriels, on a une proportion très importante d'emplois qualifiés. Il y a aussi une autre caractéristique qu'on peut dégager, c'est la qualité de l'écosystème, en ce sens que la recherche, l'enseignement supérieur et le monde de l'entreprise collaborent très très bien. Ce qu'on voit, c'est que la métropole grenobloise a un tissu économique qui est extrêmement, je dirais, innovant et, je dirais, plutôt en bonne santé et avec des chiffres qui la placent quasiment sur tous les critères au-dessus de toutes les autres métropoles de France. Et une des craintes, un des enjeux, c'est de ne pas perdre l'industrie que nous avons aujourd'hui. Ce que l'on voit, c'est qu'on a un taux de chômage qui augmente, on a des défaillances d'entreprises de plus en plus importantes en France, nous on a des menaces sur un secteur qui est la chimie, avec Arkema et Vancorex, et la perte
de ce secteur économique sera extrêmement important en termes de conséquences. Des conséquences sur le futur, certainement. Et du futur, ils vont en parler lors du prochain rendez-vous des conférences débats Presse Citron organisées par la métro. Pour ce mois de février, c'est l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem qui est invitée. Aujourd'hui présidente de France Terre d'Asile et conseillère régionale, elle participera à cette conférence autour du thème « Tracer l'avenir ». Alors rendez-vous jeudi 13 février au siège de la métropole, place André Malraux. Elle sera d'ailleurs aussi l'invitée du QG politique le lendemain à 21h15 sur Télé Grenoble. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.